Et si on parlait de la galère que c'est l'entrée dans la vie active? Tu sais, un beau jour, tu te retrouves à choisir ta voie professionnelle, gérer ton argent, gérer tes papiers, entretenir ton appart et tes affaires, t'occuper de ta santé, te nourrir et potentiellement, s'il te reste du temps après tout ça, kiffer ta vie d'adulte. Aujourd'hui, je suis en compagnie de ma copine Meili. Bonjour. Et on va parler de ce passage sensible entre l'adolescence et le passage à l'âge adulte. Parce que je sais pas si ça te le fait à toi, mais moi, même si j'ai 25 ans, j'ai vraiment pas l'impression d'être adulte. Bah, moi j'ai 23 ans, Voilà. mais je me sens pas... En fait, je dirais que je me sens adulte par rapport à la vie que j'ai aujourd'hui. Mais à côté de ça, il y a quand même des moments où j'ai envie justement de reculer. Et de me dire, ah non, en fait, il te reste du temps, t'as le temps de faire tout ça, sois pas trop adulte, reste un peu plus jeune. Quand tu dis C'est être très plus jeune, paradoxal. c'est profiter de ta vie de Ouais, et puis même, jeune adulte, on va c'est dire. un truc bête, mais quand tu vas manger le dimanche chez tes parents, t'as envie de retourner à cette vie-là quand t'étais au De ouf. collège et que t'étais bien. Tu rentrais, tu faisais ton petit goûter devant Disney Channel le soir, Mais tu t'étais vois, le tu roi regardais du monde. Secret Story après, c'était trop bien. C'est Et en vrai. fait, après, là, non, c'est plus ça, quoi. Tu rentres, t'es obligé de faire la bouffe, le truc, le machin. Les non, c'est chiant. responsabilités, Ouais. gérer tes affaires, faire les machines, enfin, tu sais, une fois dans la semaine, t'as vraiment tous tes trucs chiants à faire, Ouais. genre le linge, faire les courses, savoir ce que tu vas manger, Exactement, faire tes gamelles, rien que d'entretenir ta maison, c'est ça. faire en sorte que ta maison soit tout le temps C'est ça. propre, qu'il y a rien trop qui dépasse, parce que tu laisses un petit truc, genre s'entasser quelques jours, et tu le refais pour d'autres choses, et après ta maison, c'est un dépotoir, quoi, Ouais. laisse tomber. Bah, Donc, avant, c'était pas pareil. Je pense que quand on était plus jeune, justement, on avait beaucoup de temps une fois que tu rentrais chez toi. À faire des choses Pour profiter. t'as l'impression que c'était hyper large, mais Mm. c'est tes parents qui te cadraient parce que sinon toi tu faisais des trucs jusqu'au bout de la nuit. Et tu t'en foutais. Voilà, mais maintenant, quand tu rentres, tu finis le travail, tu te dis ok, donc là il est 19h, donc j'ai jusque 20h pour faire les tâches ménagères, les trucs, les courses. C'est tellement Et ça. après, à partir de 20h, tu peux commencer à te poser, manger, regarder ta série. Ah non, punaise, il est 21h, faut commencer à aller se coucher. Et à 23h, t'es toujours devant ta série. Donc en fait, tu te dis, mais j'ai fait quoi là pendant ce temps-là? Et puis entre temps, faut essayer de faire du sport. C'est Faut impossible. essayer d'avoir une vie saine, Ah faut ouais. en même temps avoir le temps de voir tes amis, de voir ta famille et de prendre du temps pour toi. Enfin, c'est le bordel en fait. Ben ouais, c'est. On n'a faut- jamais assez de temps dans une journée, c'est horrible. C'est ça, mais en fait il faut vraiment plus de temps, mais sauf que si tu veux être reposé pour le lendemain, faut que tu arrives à faire en 2 heures ou 3 heures de temps avant de 20h là, tout un tas de trucs qui te paraissent chiants en fait, c'est chiant. C'est quoi les premiers problèmes d'adultes auxquels t'as été confronté? C'est une bonne question. Genre le truc où tu t'es dit, ah ouais, ça y est là, ça commence. Déjà, Ouais, les trucs d'adultes, genre. alors je crois que c'est les factures. Non mais je te jure, Ah oui, tellement. en fait c'est, je te jure, le truc qui m'a fait réaliser qu'en fait là ça y est, t'es dans le dur, là c'est la déclaration des impôts. Mais c'est un truc qu'on t'explique pas en fait. Enfin, genre, moi là, si j'étais sans ma mère, j'aurais été complètement larguée. Mais heureusement que nos mamans nous expliquent, hein, parce Mais que vraiment. franchement. Mais tous ceux qui font ça tout seuls, qui ont pas la chance Ah d'avoir ouais. leurs parents et tout, bah franchement, ils ont du courage parce Trop que compliqué. même si tout est informatisé aujourd'hui, faut quand même comprendre un minimum comment ça se passe pour les déclarer. Enfin, ouais, je dirais franchement les factures, de devoir payer ton loyer, de devoir payer, bah justement, financer tes courses en fait. Déjà, c'est À la gérer base. ton budget. Gérer le budget, je dirais vraiment l'argent en fait. L'argent, c'est tout. Ouais, C'est gérer le surtout budget, gérer l'argent. les factures, le loyer, l'électricité, comment ça marche. Ouvrir un compteur LinkedIn là. Pas LinkedIn, si c'est ça, c'est LinkedIn qu'on dit. C'est non, pas LinkedIn, mais c'est LinkedIn. LinkedIn, ouais, Un truc bon, comme vous ça, avez je crois. compris le truc vert là, le truc vert. Vous avez compris, bref. Le truc comme ça, tu sais où faut que t'appelles pour déclarer Mais que oui, t'es arrivé, un truc machin. tout con quand tu emménages, faire venir ta box internet, Voilà. l'électricité, Ça. l'eau, mais t'es en mode Ouais. waouh, t'as oui, là faut que je fasse tout ça en fait. Exactement, c'est les démarches en fait. Qui Ah ouais, te- les démarches chiantes. Je trouve ça stressant en plus parce que t'as l'impression que si tu vas rater un truc, ça y est, c'est mort. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Et que toi t'arriveras pas à vivre correctement aussi. Exactement. Moi ça a commencé un peu tôt. Moi du coup j'ai commencé la coiffure à 14 ans. Et quand j'ai commencé à avoir mes premières fiches de paye. Et là ma mère m'a sorti un classeur. Et elle m'a dit maintenant tu vois tu vas ranger toutes tes fiches de paye. Dès que t'auras des factures de la carte vitale, machin, tu sais par rapport à tes assurances et tout ça, tu rangeras tout dans le classeur et tout ça bien. Ouais. Donc déjà à ce moment-là je me suis dit à 14 ans ah ouais ça y est ça commence les papiers. Mais moi au début je comprenais pas trop que la paperasse c'était
important. Tu vois, quand ma mère, elle me faisait comme toi, elle m'a fait exactement le même principe de garder toutes tes feuilles de paye, trier tes contrats, etc. Je comprenais pas pourquoi. Sauf qu'avec tout ce truc-là où on entend de la retraite, machin, et que tu as vu nos parents, on a tous vu nos parents un peu commencer à calculer, se ressortir leurs papiers d'il y a très longtemps pour savoir tout ce qu'ils avaient fait. Et c'est à partir de ce moment-là où moi je me suis dit, mais en fait, fais pas la maline, vraiment garde tes papiers. C'est vraiment très important pour justifier. Ce sera terminé, et bah, faudra que tu ressortes tout. Sauf que là aujourd'hui, je me dis, mais ce sera lunaire, ce sera chez pas un classeur, moi qui prends un appartement. Ah bah oui, c'est des gros trucs, mais en vrai, ils ont raison de faire ça, bah quoi. Ouais, c'est ça. S'il y a un problème ou quoi, c'est obligé, hein. Suite. Est-ce que t'as toujours... Est-ce que t'as toujours su ce que tu voulais faire comme métier ? Alors ça, on me le pose très souvent comme question, même au travail, on me le demande. Mais oui, je pense que j'ai toujours voulu... Enfin, j'ai toujours su ce que je voulais faire, entre guillemets, mais sans être sûre à 100%. Mais oui, enfin, depuis toute petite, moi, je sais que je voulais être coiffeuse. Apparemment, c'est ce que je me souviens pas, mais c'est ce que mes sœurs me disaient souvent. J'ai toujours dit, je veux être coiffeuse, sans forcément pratiquer. Mais j'ai toujours dit je voulais être coiffeuse. D'accord. Après c'est mon parcours dans le spectacle surtout. Comme je faisais beaucoup de danse, on était souvent à se coiffer du coup entre nous, se maquiller avant les shows, les spectacles, les galas, les concours, etc. Du coup ça m'a donné quand même la fibre artistique et un peu dans le monde de la beauté, mais toujours dans les spectacles. Ok. Voilà, et c'est ce qui m'a dirigée là-dessus. Et puis après j'ai voulu faire un stage juste de découverte et j'ai vraiment aimé le monde de la beauté. Et après je voulais être un peu plus maquilleuse et puis au final je me suis dirigée vers la coiffure. On a cherché avec ma mère une école qui reliait les deux. Et en plus de ça, moi j'avais un souci de peau, donc à l'origine, avant, on ne pouvait pas travailler avec des gants, c'était pas possible en fait. D'accord, ok. Donc on s'est dit, bah le métier de coiffeuse pure, ce sera pas possible. Donc c'est pour ça qu'on a cherché une école qui faisait le spectacle. C'était incompatible par rapport à tes allergies et tes problèmes de peau. Voilà, exactement. Et on a trouvé cette école qui faisait donc le bac pro perruquier posticheur et ça reliait tout en fait, ça reliait la coiffure. Tu passais ton CAP la première année, la deuxième année et ton bac pro la troisième année. Et après, du coup, ça permettait d'être soit dans le spectacle, soit ce qu'on appelle un institut capillaire, qui me permet de faire le métier que je fais aujourd'hui. Ok. Voilà. Et pour avoir fait des stages en spectacle finalement qui ne m'a pas forcément plu par rapport à... Le métier en lui-même était toujours bien mais malheureusement c'était pas... comment t'expliquer ? C'était pas vibrant quoi, t'attendais 3 heures avant de travailler, avant ou après, bon c'était pas génial quoi. C'est pas comme si en fait tu faisais ta coiffure, tu maquillais et ensuite tu pouvais partir. Tu dois faire des retouches pendant les entr'actes, pendant les moments de pause et tu dois rester jusqu'à la fin du spectacle en fait, jusqu'au dernier moment au cas où on a besoin de toi. Même si on n'a pas besoin de toi, au cas où il faut que tu sois là quoi. Donc ça te fait rentrer vers les 3h du matin par là. Peut-être non pas 3h mais 2h ou 1h en tout cas. Bah ouais facile hein. Donc oui. Le spectacle forcément ne m'a pas forcément plu et puis c'est surtout la vie qui allait avec qui m'a pas forcément donné envie. C'était le fait d'être intermittent du spectacle, donc tu n'as pas forcément de salaire fixe, t'as pas des horaires fixes, t'as pas un rythme de vie fixe, tu sais pas en fait où est-ce que tu vas partir. Du jour au lendemain on peut t'appeler. Voilà. En sachant que moi à cette époque là j'avais du coup 18 ans, donc je sortais tout juste des études, j'avais l'impression que ça allait être simple, tata. Oui il y avait ça aussi. Voilà, et puis on est échoué un peu jeune pour être intermittent du spectacle. J'étais pas, quand on me posait la question est-ce que t'étais sûre de ce que tu voulais faire, à ce moment-là, non, dans le spectacle, j'aurais pas pu dire oui, je veux faire ça absolument. J'avais pas la niaque en moi pour me dire ok, je me mets intermittent du spectacle, indépendante à 18 ans, c'était impossible. Donc c'est pour ça que j'ai fait les stages en institut capillaire du coup, et là par contre, révélation, ça m'a vraiment plu. Là t'étais sous le charme. Ouais, bah oui, parce que je suis tombée en plus dans une super bonne entreprise qui est hyper important pour te faire découvrir un métier, je trouve. Ils m'ont vraiment donné l'envie d'aider une personne et c'est ça qui m'a plu dans le métier, c'est d'aider une personne qui est dans le besoin, dans un complexe profond ou alors bah, malheureusement qui a la maladie. Donc c'est un accompagnement qui est total en fait. Souvent elles ont ils ou elles ont des chimiothérapies la plupart du temps. Quel client tu rencontres dans une journée type comme ça ? Alors bah quand je faisais mes stages, j'étais dans un institut capillaire qui faisait spécialement pour les femmes qui étaient malades, donc effectivement on traitait que ces personnes-là, on n'appelait même plus ça des clientes, c'était des patientes. Par contre maintenant, là ce que je fais à l'heure actuelle, c'est plus pour les hommes, donc c'est traiter on va dire les complexes. En soi c'est pas vital d'avoir un complément capillaire. Mais par contre c'est utile pour tout ce qui est confiance et estime de soi, beaucoup. C'est ça. C'est vraiment plus, c'est traiter le complexe en fait. C'est comme quelqu'un qui a un manque de densité, il veut des extensions. En soi, c'est pas vital pour elle, mais elle va avoir envie de plus de choses, quoi. Pas rester naturelle, entre guillemets. Comment est-ce que tu gères la charge mentale au travail ? Oh là, oh, gros sujet. Là, il y a des choses à dire, je pense. Attendez, je finis mon saucisson. J'ai beaucoup de choses à dire.
Pas très bien. Alors je suis actuellement en burn-out, voilà ma réponse. Non mais en fait ça s'apprend avec le temps, tu peux pas... Ça c'est un truc de dingue je trouve, quand on arrive dans une entreprise, quand on est jeune, c'est pas comme quand quelqu'un fait des études hyper longues, nous on nous plonge dans l'entreprise directement quand t'as 18 ans, et en fait 18 ans bah t'es pas prête à t'occuper de personnes qui ont 40 ans etc. Mais et non. avoir le même mental. C'est Surtout pas qu'on possible. te prend. On ne veut pas te prendre au sérieux. C'est impossible. Toi, tu sors des études, t'es là pour apprendre, etc. Les gens, ils vont vraiment te prendre comme un petit objet tout mignon, machin, mais au bout d'un moment, aussi un larbin. Donc, oui, aussi, et puis quelqu'un qui est pas capable de faire leur travail ou C'est d'arriver ça. à leur niveau. Ça, c'est vraiment compliqué à gérer pour eux, je trouve. Ouais, donc je dirais que c'est compliqué. En fait, je pense que ça s'apprend avec le temps parce que maintenant, ça va faire 4 ans que je travaille et je trouve que si je me remémore comment j'étais les premières années, je suis quelqu'un déjà d'hypersensible à l'origine, mais j'avais vraiment tendance à pas forcément à pas prendre du recul en fait sur ce qui se passe. Je prenais tout à cœur. Ce qui maintenant, 4 ans après, j'essaye de le faire beaucoup moins en fait. Quand quelqu'un va me dire ouais ça va pas ce que tu viens de faire, ton travail ça convient pas. Oui, et puis tu le prends vraiment pour toi, pour le coup. Genre t'as l'impression que ça s'affecte aussi bien à ta vie personnelle, à côté, à ton estime de soi, alors que c'est le travail, hein. On s'en fout. Ouais. On parle de toi en tant que salarié à ton travail. Mais en aucun cas on te parle de ton toi profond, vraiment la personne que tu es. Et ça c'est, je pense, une des choses qui est le plus compliqué quand on entre dans l'univers du monde du travail, c'est de savoir se détacher de ça. Bah, en fait c'est ça, parce que un jour on m'a dit tu sais si tu fais bien ton travail c'est le principal en fait, dans le sens où par exemple quand le client il va te dire ça va pas ce que t'as fait, moi dans mon métier le problème principal qu'il peut y avoir c'est qu'il y a un problème défectueux sur la prothèse. Moi je suis pas dans la prothèse, c'est pas moi qui la fabrique la prothèse, tu vois, ça c'est ce que la personne a tendance à oublier. C'est comme un commerce lambda, un produit qui convient pas, forcément le client il va s'énerver contre qui? Bah contre la vendeuse, mais la vendeuse elle y est pour rien, c'est pas son produit, tu vois. Oui, et puis t'es malheureusement la dernière personne qui a eu en possession la prothèse, c'est ça, et qui lui a posé. Donc forcément, ça va retomber sur toi. Ça retombe sur toi. C'est toi qui vends le produit. Par contre, bah du coup, tu prends tout, mais en fait, il faut vraiment prendre du recul sur. Mais c'est pas de ta faute en fait, le client en soi. Non, pas du tout. Tu serais à sa place, il ferait la même chose. Maintenant, il faut aussi qu'il prenne du recul sur. Mais tu y es pour rien. Donc c'est pour ça que 3 ans ou 4 ans en arrière, j'aurais pleuré. Ça m'est arrivé plein de fois de pleurer parce que je me faisais engueuler, parce que le client était pas content, etc. Mais j'y étais pour rien. Maintenant, je prends du recul, je les écoute, je dis ok, machin. Donc voilà, je pense que la charge mentale au travail, j'ai eu beaucoup de mal à la gérer. Mais avec le temps, j'essaye de l'apprendre encore aujourd'hui parce que même les collègues. Les collègues, c'est compliqué. Collègues, mon Dieu. Non mais c'est vrai. En fait, ça dépend. Soit t'as un coup de cœur direct, et là, le fait d'avoir des collègues avec lesquels tu t'entends bien, c'est juste le paradis, et ça rend tes journées de travail absolument incroyables. Soit c'est l'enfer complet. Bah, même dans toutes les entreprises que j'ai faites, faut dire que notre milieu à nous, il est pas simple. Encore aujourd'hui, on en parlait, on était en famille, on en parlait. Tu vois, les milieux bureautiques et les milieux manuels dans la coiffure, c'est pas les mêmes problématiques. C'est pas du tout la même chose en fait. Non. Mais je trouve que dans notre milieu, on est beaucoup plus propice à avoir des problèmes avec des collègues. Ouais, les métiers de la beauté, tout ce qui est pas le paraître en fait, tout ce qui est esthétique, la beauté, etc. C'est toujours un peu les mêmes problèmes. Parce que souvent, avec tes collègues, t'es très proche en fait. Tu te racontes beaucoup de choses. T'as pas ce cadre avec la hiérarchie, ton supérieur, ton N+1, ton N+2, non. T'as un manager, des apprentis, des salariés, mais malgré tout, tout le monde est ensemble. Et t'as une cohésion qu'on essaye tous d'avoir, donc c'est vrai que des fois ça peut pêcher. Et justement, avec des erreurs que j'ai faites, maintenant je sais par exemple que pour éviter certains problèmes avec des collègues, il y a un moment donné, le travail c'est le travail, tu vois. Même si tu adores la personne avec qui tu travailles, il faut quand même que tu gardes une distance parce que malgré tout, il suffit qu'un matin tu te sois levé du pied gauche, tu sois mauvaise humeur, l'autre c'est complètement l'inverse, ça peut éclater énormément. Ouais, dans parce que la personne ne ne comprend pas pourquoi tu réagis voilà, comme ça. c'est ça. Et au bout d'un moment, tu peux pas être parfait tous les jours en fait. Il y a des jours t'es fatigué et si tu gardes pas cette distance avec ses collègues, je trouve, et bah tu vas avoir tendance à trop vouloir dire ah bah non, sois pas comme ci, sois pas comme ça, allez, sois plus souriante, machin. Non, il y a des fois t'as pas envie. Moi je sais que j'ai certains collègues, voilà, quand ils sont pas bien, faut pas venir leur parler, faut les laisser dans leur bulle. Et d'autres, au contraire, faut leur montrer de l'attention, tu vois. Enfin, c'est de l'observation et c'est du savoir-vivre ensemble. Parce que dans un salon de coiffure, notamment, on est une équipe. Mais vas-y, t'as le droit de tousser. La meuf est prête à mourir d'étouffement pour pas faire de bruit dans le podcast. Non, parce que là on est en plein apéro en fait, les gars, vous aviez pas vu, mais là on a avec du saucisson, des petits blinis, tout à l'heure on est refait. Je sais plus où on en était là. Ah j'ai plus, désolée. Merde. J'ai commencé à m'étouffer. Attends. Merde, qu'est-ce que je disais?
Ah oui, l'acceptation des Ouais. autres. Moi, j'ai énormément de mal à garder de la distance par rapport à mes collègues, tu vois. Parce que j'aime tellement les gens de base que je ne peux pas faire la différence entre mes collègues au boulot et mes collègues en dehors. Genre. Ouais. Mais après, Oui, c'est mais parce je vois. que dès l'instant que je les kiffe, Ouais, mais parce en que fait, t'es je très suis la même sociable. chose, ouais, dans la vraie vie qu'au boulot. Et il y a vraiment des gens qui mettent une distance par rapport à Bah ça, ouais. et à chaque fois, je ne comprends pas. Je suis là, mais mec ou Ouais. meuf, on s'entend trop bien. Genre, pourquoi tu mets des barrières, tu vois? Alors qu'on Ouais. va sortir, on va passer notre meilleure vie ou autre. Mais parce que tu vois, ce genre de personnes, pour moi, c'est des personnes qui ont peut-être vécu des soucis avec des collègues au travail et qui ont appris de ça. Parce que moi, c'est ce que j'avais fait. Pareil, j'étais comme toi, j'étais naturelle, j'étais moi-même, je rigolais tout le temps, je faisais des conneries. Bah mais en ouais, fait, à un j'ai- moment donné, c'est pas possible, tu vois, je le J'ai revis encore zéro là. barrière, quoi. Vraiment. Ouais, mais en fait, d'un côté, tant mieux parce que tu vas pas avoir un côté néfaste sur quelqu'un, entre guillemets, tu vas toujours avoir toi cette joie de vivre, ce soleil, machin, tu vas toujours réussir à donner ça aux gens. Mais il y a des personnes, des fois, c'est pas forcément ça, c'est des éponges à émotions. Donc, du coup, forcément, si toi-même tu décharges toute ton émotion sur quelqu'un, bah l'autre en face, il a pas peut-être la capacité de l'ingérer, tu vois ce que je veux dire. Donc, même toi, dans ce que tu dis, moi, c'est ce que j'essaye aussi de faire au travail, c'est de pas forcément tout dévoiler, pas tout dire, parce que des fois, en fait, tu peux pas tout ingérer. C'est impossible en fait, moralement personne ne peut faire ça. Après bon, j'ai pas envie de paraître pour non plus la meuf qui doit être dans un endroit hyper strict, etc. Mais c'est juste que ça m'a tellement fait mal de vivre des expériences où avec des collègues ça s'est mal passé, que je pense que moi j'ai pas encore trouvé le juste milieu de tu peux être vraiment ami avec des collègues et que ça se passe bien au travail. Tu vois, j'ai peut-être moi-même, c'est peut-être aussi pas bon ce que je dis, hein, peut-être que finalement tu peux réussir à faire ça. Mais je pense qu'il y aura toujours ce seuil qu'il faut essayer de. Ouais, de c'est une garder. barrière qu'il faut mettre à chaque fois. Ouais, je pense que t'es obligé en fait. Est-ce que tu arrives à bien t'occuper de toi dans ton quotidien, ta vie de tous les jours, en termes de nourriture, de sommeil, de santé, de sport? Ah bah ça aussi c'est compliqué, hein. Ouais. Est-ce que tu arrives à trouver un équilibre pour avoir une vie saine? J'essaye, franchement j'essaye, mais T'as mis quiconque, quoi en place pourra- là, pour l'instant? Bah écoute, j'essaye de plus cuisiner, mais des fois ça retombe, moi j'en ai ras-le-bol. J'aurais pu. Parce que t'es pas inspirée ou parce que t'as la flemme? Non, bah je pense un peu des deux en réalité, mais c'est surtout j'ai la flemme en fait, ça me saoule parce que j'ai envie de manger un truc super bon, mais je n'ai pas la capacité de mélanger des ingrédients qui me donnent un résultat mangeable, tu vois. Non mais en réalité je dis ça, mais je fais des trucs de fou, tu vois, si j'ai une recette, y a aucun problème, je le fais, mais c'est juste que ça demande du temps, et encore une fois je reviens sur la question première que tu m'as posée quand tu rentres le soir, tu vois, de devoir penser à ce que tu vas manger, à faire un truc sympa, avec les bons aliments, les bons composants pour manger correctement aussi. Faire la Ça vaisselle. demande trop de charge en fait. Faire la vaisselle, oh, ça me Oh, saoule, je tu suis vois. fatiguée déjà. Non mais là après moi c'est Uber Eats directement, c'est même pas moi qui les appelle, c'est eux qui m'appellent et qui me disent madame t'es fatiguée, viens commande chez nous. Non mais vraiment c'est ça, je te jure, là c'est la chance qu'on a de vivre dans une ville parce que franchement des fois Ouais, c'est vrai. j'ai la flemme quoi, j'ai la flemme. Alors il y a ça que j'essaie de mettre en place. Ah oui, un truc primordial, ça fait 3 ans que, 4 ans maintenant que je travaille. Franchement ça va être je pense l'année où réellement je vais réussir à mettre des choses en place et j'essaye de m'y tenir parce que je suis arrivée dans une ville que je connaissais pas. Enfin j'ai changé quand même, en 3 ans j'ai quand même changé beaucoup de villes. C'est vrai. J'ai essayé de me faire un rythme, donc avec les repas, faire des courses, manger correctement, ouais, faire du sport en fait. Mais il y a aussi un truc que j'aimerais garder, c'est d'avoir autre chose que le travail, justement. Donc moi je fais de la danse. Tu as quoi comme style de danse? Je faisais du contemporain depuis très jeune. Non, pardon. Du modern jazz. Je faisais du modern jazz depuis très jeune, mais là je vais passer au contemporain. Et j'ai eu du mal quand j'étais arrivée dans la ville où je suis à trouver une école de danse qui allait me plaire parce que j'avais envie de faire des rencontres, mais j'avais eu du mal à la trouver. Là maintenant je l'ai enfin trouvée, donc je vais essayer de faire plusieurs cours dans la semaine. Et du coup créer un cercle social autre que le travail. Et ça c'est trop bien. Voilà. En fait je trouve que c'est hyper important. Il faut forcément que tu te sortes du cadre du travail, du cadre de chez toi, des corvées à De faire, ta etc. famille, de tes amis que tu Ouais. as de base pour t'ouvrir encore C'est ça. à d'autres choses. Il y a un truc que tu fais toi-même en fait, que t'as l'envie de toi toute seule de le faire. Même si t'es fatigué en fait, faut y aller parce que c'est pas grave, tu seras fatigué pendant le cours. Mais moralement, moi personnellement, je ressens que j'en ai vraiment besoin, justement pour que mon cerveau il se vide et qu'il se recharge après la nuit. Et le lendemain ça va beaucoup mieux. Mais en fait si j'ai pas ce bol d'air frais, ça me... en fait je fais que ruminer, que réfléchir, que c'est un enfer. En fait ça s'arrête jamais, le bouton off il s'y met jamais.
Donc ce moment, en fait, cette 1h15 de temps là que je consacre à ça, voilà, bah c'est les 1h15 qui me font du bien, où je vois d'autres personnes, mais on parle vraiment pas de travail et pas de vie en général. C'est autre chose, tu vois, vraiment. C'est hyper important. Et même les gens qui sont pas sportifs, genre s'inscrire à un cours de musique, un cours de peinture. Ouais. En fait, te créer vraiment un truc, ta petite bulle à toi où C'est tu ça. t'accordes un temps pour toi. Genre 1 à 2 heures dans la semaine. Ça, c'est primordial pour trouver un bon équilibre dans sa vie, je trouve. Ouais. Et puis avoir une vie sociale, hein. Moi, c'est un truc qui m'a énormément fait du mal de... Bah, quand on change de ville, forcément, tu connais personne. Donc, du coup, tu as tendance à te renfermer encore plus, en fait. C'est hyper dur de sortir de Et sa bulle. encore plus si t'es assez timide, que t'oses pas trop aller vers C'est les ça. autres. Ouais. C'est difficile, hein, de se recréer un groupe d'amis quand vraiment t'as personne. Bah, quand j'allais pas très bien, je me souviens, j'avais tellement peur, en fait, d'aller vers les gens, parce que j'avais ce truc où je me disais, mais de toute façon, ça sert à rien, parce qu'ils me connaissent pas, donc ils vont pas savoir comment je vais être. Donc, tu vois, je me mettais dans un engrenage mauvais. Tu te montais un truc. Voilà, toute c'est ça. seule. Sauf qu'à un moment donné, en fait, faut te sortir les doigts du cul. Tu vas t'inscrire à, je sais pas moi, le cours de cueillette de pâquerettes en bas de ta rue, là. et tu me fais vacher, tu vas rencontrer la mamie du coin et ça va te faire du bien, tu vois. Je te jure. Comment est-ce que tu gères ton argent? Oh bah très mal. Franchement, de chaque début de question, là, à chaque fois, on a l'impression que la meuf, elle a une vie, mais vraiment chaotique. Comment je gère mon argent? Franchement, très très mal. Et plus t'en as, moins t'en as. C'est vraiment... c'est un enfer. Quand je vois mes premiers salaires, j'étais là, wow, putain, je suis riche, c'est un délire. Et en fait, quand je vois, là, je gagne beaucoup plus, je suis là, mais non, mais j'ai plus rien, les gars, c'est un enfer. Je pense qu'en fait, au début, nos premiers salaires, on est encore chez nos parents. Mm. Et en fait, on sait pas trop quoi en foutre de cet argent, donc Ouais. on le met de côté ou on le dépense vite fait dans des trucs genre le cinéma, des petits McDo avec des potes, des trucs comme ça, tu vois. Mais du coup, il reste de l'argent. Ouais. Et quand tu te mets à emménager, payer tes factures, payer tes soirées shopping ou tes teufs, tes trucs comme ça, en fait, l'argent, il part à une vitesse monstre. Bah et, ouais. et plus tu vas gagner d'argent, plus tu te dis « Oh, c'est bon, je peux me faire plaisir, C'est là, ça. j'ai eu une bonne paye, tu vois, donc je peux y aller. » Bah ouais, mais au final, il reste plus rien dans la tirelire, Ça quoi. part trop vite, ça part trop Donc c'est vite. pour ça que c'est très important. Je pense que je vais faire vraiment un podcast complet à ce sujet pour comment savoir bien gérer son argent. Faites un plan dépenses tous les mois. Ouais. Tous les mois, vraiment, vous ciblez ce que vous avez dépensé. Il y a une émission sur Netflix d'un gars qui montre aux gens, bah, je vais je la sais pas si regarder, tu hein. l'as vu, comment économiser de l'argent. Ah, le truc américain, là? Ouais. Ah oui, oui. Je te jure, mais moi, ça m'a révolutionné C'est quand vrai. j'ai vu ça. Il y a des gens qui sont en dèche de thunes. Il te fait tout vendre sur Vinted, des choses que tu gardes depuis Oui. longtemps, voilà, pour faire de l'argent comme ça. Tous les trucs Uber Eats, tu arrêtes de passer commande. Tes abonnements, t'en gardes un, genre Netflix, tu vois. Et tout le reste, tu vires ça. Tu renégocies ton abonnement Freebox pour Internet. Ouais. En fait, il y a tellement de choses sur lesquelles tu peux économiser, c'est fou. Quelles sont pour toi les meilleures choses qui te soient arrivées en étant adulte? Parce on a parlé des choses négatives, Ouais. mais il y a quand même les choses positives qui arrivent aussi. Genre les petits plaisirs que tu as maintenant que tu es adulte, quoi. Bah, c'est un peu contradictoire par rapport à la question d'avant, mais gérer son argent. Du coup. C'est vraiment ça! Mais non, mais je te jure, en plus, c'est le fait de pouvoir avoir son propre argent Et d'en d'être faire ce qu'on veut, indépendante, en fait. ouais. Ouais, le gros, c'est d'être indépendante. Après, moi, je l'ai été très jeune, donc c'est pour ça que je dirais que maintenant que j'ai un peu plus ses moyens, gérer son argent, mais bon, voilà, je sais pas trop le faire, donc c'est un peu con. Mais ouais, je dirais ça. La liberté financière, quoi. Ouais, c'est ça, c'est la liberté financière en fait. Prendre tes propres décisions aussi. Ça, Ouais. je trouve que ça, c'est vraiment un plus. Et manger ce que tu veux. Ah, mais Wouh, à l'heure que tu veux! à l'heure que tu veux. Alors, ça, par contre, c'est un truc de ouf. Ça, c'est un petit bonheur, ça, Ouais. j'avoue. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Les séances shopping solo. Ouais, c'est Ma ça. vie Ouais, entière. alors ça, par contre, ouais. Tu vois, décider de toi-même, de toute seule, aller faire un truc que t'as envie de faire, en fait. Je trouve ça génial. Et puis après, bah, accès aux soirées, accès aux boîtes. La grosse liberté pour sortir aussi, ça, c'est vraiment le Voilà. feu. Ça, je dirais que c'est trop bien. Moi, je pense que c'est ça, je dirais la liberté financière en fait. En fait, faut faire attention de toujours y aller avec modération, entre guillemets, parce que plus tu deviens adulte, plus tu y vas moins avec modération. Mais ouais, non. Ça, c'est franchement, un autre sujet. Ouais, c'est ça. Ouais, je dirais la liberté financière, franchement, c'est le mieux. Ouais, voilà. Je pense que Ok. c'était ça que j'aurais dit. Toi, t'aurais dit quoi? Moi, j'aurais dit à peu près la même chose et j'aurais dit le fait d'avoir un appartement.
Moi, c'est ouais. con. Oui, oui. Mais moi, depuis très petite, je rêve d'avoir un appartement. Genre marrant, d'avoir ça. ma vie. En fait, je sais pas, dans les films que j'ai toujours regardés et tout ça, genre, je trouve ça tellement cool d'avoir ton appartement pour inviter tes copines, pour pouvoir faire des soirées, faire des petits apéros, des jeux, etc. Que vraiment, mon but, en étant petite, c'est d'avoir un appartement. Je rêvais du jour où j'allais avoir... C'est marrant, ça. L'âge où j'allais avoir un appartement, tu vois. Ouais, parce que pour toi, c'était l'indépendance, en fait. C'est ça, et tu rentres Mais en dans fait, la j'allais vie pouvoir d'adulte, être, voilà, manger à l'heure que je veux. ouais. Si j'ai envie de passer 2-3 heures à danser dans mon appart, et ben je danse, je fais des vidéos, je fais ce que je veux. En fait, c'est vraiment avoir un espace dédié à ma vie, à mon bien-être, tu vois. Et Ouais. pas être cantonné à une chambre chez ses parents, tu vois. Oui, c'est vrai. Ouais. Parce que si j'ai envie de tourner une vidéo à 3h du mat, Ouais. je tourne ma putain de vidéo à 3h du mat, tu vois. C'est ça. Tu vois, des petits Ouais. plaisirs comme ça, tu vois, je dirais. Et du coup, dernière question, Ok. que je trouve très intéressante. Quel conseil tu donnerais à la petite Meili Oh non, mais attendez, vous allez avec rigoler. ton recul que tu as maintenant sur l'entrée dans la vie active? Quel Ok. conseil tu te donnerais à la toute petite Meili Ça me fait rire parce que ma psychologue, elle m'a posé la même question. J'ai beaucoup de mal à y répondre. Moi, je dirais prends ton temps parce que. Sois en pas fait, pressée. Ne sois pas pressée. Franchement, ne sois pas pressée. J'ai été trop pressée. Ça m'a fait défaut beaucoup de fois. Et aujourd'hui, du coup, il y a certaines choses que je regrette de pas avoir pris le temps d'apprécier en fait. Mhm. Il y a aussi un truc que j'ai entendu un jour, c'est. Tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, mais c'est apprends à apprécier quand tu stagnes, entre guillemets. Alors peut-être que le mot stagner, il y a des personnes qui vont pas apprécier de dire ça, Mhm. mais les moments où t'as pas forcément une évolution, où t'es pas forcément en train de faire un truc de fou, C'est pas grave. c'est pas grave, et en fait, apprécie ce moment-là parce que quand justement, après ce moment-là, tu vas changer quelque chose, et bah tu vas dire, oh, c'était bien quand j'étais tranquille, je faisais ça comme ci, je faisais ça comme ça. Et finalement, c'était avec du recul, c'était pas frustrant cette Non, situation. voilà, c'était c'est pas. ça. Parce que je trouve c'était qu'en pas fait, grave. avec le temps aujourd'hui, on a tendance à vouloir toujours aller plus vite. Donc c'est vrai que je dirais, ouais, moi étant petite, ouais, prends ton temps. Essaye d'apprécier plus en fait la vie, te prends moins la tête, je pense. Vraiment, te prends moins la tête. Non, mais Sois c'est moins vrai. stressé. Ouais, sois moins stressé par la vie qui va t'arriver, entre guillemets, parce qu'en fait, elle est bien faite et ça va venir tout seul. Bon, alors après, il y a quand même des Tout choix à arrive pour faire. une raison. Oui, il y a quand même des choix à faire. Faut pas non plus dire que ça va être tout beau tout rose. La fille, elle fait tout seul. Non, il y a quand même des chemins qui se sont donnés. Il faut quand même prendre les bons chemins, mais Mhm. ils sont devant toi. Donc ouais, c'est ça. Je dirais ouais, prends ton temps et apprécie. Apprécie chaque moment. Chaque moment que la vie peut t'apporter, comme les plus simples, comme les plus extraordinaires. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, ne sois pas pressé. Ça, c'est vraiment un truc que encore aujourd'hui, j'essaye de me le dire. Mhm. Arrête d'être pressé. En C'est fait. compliqué, hein, parce que. C'est super difficile. Ouais, je trouve que c'est difficile parce que justement, on a tendance à nous dire quand t'es dans la vingtaine, c'est maintenant qu'il faut que t'aies un appartement. C'est maintenant qu'il faut que t'investisses. C'est maintenant qu'il faut que t'aies ta voiture. C'est Et maintenant tatati. qu'il faut que tu fasses des Mais gosses. attends, mais tu te rends compte? Oui. En fait, j'ai l'impression de tes 20 ans à tes 30 ans. C'est Non, mais t'as maintenant que intérêt à tout se joue. tout construire d'un coup, quoi. Il y a Ouais. vraiment cette pression sociale de tu dois y aller au niveau de ta carrière professionnelle, tu dois te marier, tu dois faire tes enfants et tu dois acheter un bien immobilier, enfin. Mais de 20 ans à 30 ans, parce C'est qu'après, si tu le fais après 30 ans, t'es une merde, t'as loupé le coche, et si tu le fais avant, t'es trop en avance et tu profites pas de ton adolescence. Enfin bref, Ouais, c'est c'est ça. 20-30 ans, il y a genre une pression monstre à chaque fois de se dire c'est il faut y la aller, vie, quoi. en général, et encore, nous, ça va, tu vois, quand on va arriver à 28 ans, là, on aura la pression des gosses, des trucs, des machins. Enfin, Ouais, c'est ça. ouais, en fait, t'auras toujours une pression des autres, mais il faut essayer de relativiser par rapport à ça aussi. Et chacun va à son rythme. Ouais, non mais vraiment, c'est important. Moi, je m'étais beaucoup mis la pression là-dessus, sur le fait que, bah, à mon âge, j'ai peut-être fait beaucoup de choses, mais j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Alors, bah, ah non, je suis pas bien, je suis nulle par rapport à ça. Et puis, par exemple, la question sur comment gérer son argent, tu vois, moi, c'est un truc que j'apprends encore à faire. Mais Et oui. je me dis, c'est pas grave non plus. Et parce qu'on apprend à le faire toute notre vie aussi, il C'est ça. n'y a pas une méthode miracle pour le faire en C'est fait. ça. Parce que j'ai l'impression que parce que j'ai pas 20 000 euros sur mon compte en banque de côté, que je vais pas y arriver. Mais en fait, non, je vais l'apprendre avec le temps. Et puis c'est plus tard, c'est pas grave. Mhm. C'est des trucs tout bêtes, mais chaque chose en son temps. Exactement, c'est beau C'est tout le ça. mot de la fin. Merci Chaque- beaucoup Mélie. Attends, non. Toi, Ah. vas-y, c'est quoi, toi? Qu'est-ce que tu dirais à la Mélanie étant petite? Ah, qu'est-ce que je dirais à la Mélanie étant petite? Franchement, arrête de donner de l'importance aux gens qui te traitent mal, qui sont méchants avec toi, parce que j'avais tendance à beaucoup m'accrocher à des personnes, je me demandais, j'ai un peu toujours ce truc de me dire, faut que les gens m'aiment
Je trouve ça génial quand tout le monde s'entend et tout ça. Et du coup, quand il y a des gens qui m'apprécient pas forcément, je suis en mode... Mais pourquoi il m'apprécie pas, wesh? Moi, je l'aime bien. Ça va, tu vois, ce genre de truc. Donc, je vais encore plus être gentille avec les personnes qui en ont rien à foutre de moi. Et ça, faut arrêter. Si une personne te traite pas comme toi, tu aimerais qu'on te traite, allez, ça dégage. C'est ça. Faut pas se poser de questions. Ouais. Il y a des gens qui sont pas faits pour rester dans ta vie. Et même si, au début, pouvait se passer bien, si ça le fait plus maintenant, allez, hop, bye bye. Et on passe à autre chose, tu vois. Je pense que c'est vraiment le conseil que je donnerais à la Mélanie... plus petite. Et pareil que toi, genre, stresse pas, te fous pas trop d'objectifs non plus en tête à réaliser à une deadline précise, tu vois. Fait, je pense qu'il faut se fixer des objectifs, mais faut pas se mettre une deadline. Ouais, voilà. Pas forcément une limite de temps, quoi. Ok, je sais vers quoi je veux avancer dans la vie, parce que je pense que c'est important d'avoir un objectif de vie pour savoir où tu vas, mais juste, faut pas courir. Ouais, c'est ça. Prends le temps de marcher, d'observer ce qui est beau autour de toi, et ensuite... à un moment donné, tu verras la ligne d'arrivée, tu vois, avec tous tes objectifs que tu te seras programmé. Puis j'aurais peut-être autre chose à ajouter, je dirais, saute sur les... sans que ce soit non plus un coup de tête, mais saute sur les occasions qui te sont données. Ne loupe pas, en fait, ta chance si elle t'est donnée, tu vois. Arrête de te poser des questions. Si t'as des choses qui te viennent, des choses qu'on te propose, ou voilà, qui peuvent être exceptionnelles pour toi, ne pense pas au problème avant même d'avoir tenté l'expérience. Parce que ça, c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à le faire. Donc, ouais, saute sur les occasions, je dirais qu'on peut te donner. Voilà. Trop cool. Bah, merci beaucoup, Maëlie. Merci à toi. Je suis trop contente de l'avoir fait avec toi, ce bel j'avais épisode plein de podcast. Non, mais c'était vraiment un épisode, mais ça faisait ultra longtemps qu'on devait le faire. Et je suis trop contente. Et là, on a dit plein de choses, c'est trop bien. Genre, vraiment, on a... Non, mais en plus, je sais pas si t'as remarqué, mais on a développé d'autres sujets. Donc mais là, oui, j'ai encore plein d'idées de sujets, les gars. Non, mais elle va sûrement revenir dans un autre épisode, je vous préviens. C'est clair. Non, mais ouais, il y a trop de trucs à dire. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce moment, de m'avoir accordé cette petite interview sur ce sujet-là. Ça m'a fait très plaisir de tourner cet épisode avec toi. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles ou à liker, commenter. Je vous fais plein de gros bisous et on vous dit à bientôt dans un nouvel épisode de Dolly Talk. Salut. Bisous.